Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT. On termine maintenant avec l'examen blanc numéro 5 et on passe aux dernières parties du problème. Ce problème est très important parce qu'il traite des différentes situations qui sont citées dans le cadre référentiel de l'examen national, mais elles sont rarement trouvées dans les exercices. Donc la première partie, dans la première partie, il y a deux fonctions auxiliaires. L'une de ces deux fonctions auxiliaires est définie par son graphe ou bien sa courbe représentative. L'objectif est d'analyser ou bien interpréter des résultats à partir de la courbe. La deuxième partie, c'est la fonction principale. On va traiter des questions très importantes dans l'étude de fonctions, comme la continuité et la dérivabilité en un point. C'est une fonction normalement définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, mais elle est complétée par f de 0. La dernière partie, c'est une partie qui utilise le théorème de la fonction réciproque. On commence le traitement. C'est un problème, disons, complet qui traite plusieurs situations rarement trouvées d'habitude dans l'étude de fonctions, mais ils sont cités tous dans le cadre référentiel de l'examen national. Donc, on considère les deux fonctions g et h telles que g de x égale x moins ln de x et h de x égale x moins x au carré plus x ln de x, et on vous donne la courbe représentative de la fonction h. La première question, c'est une résolution graphique. On veut déterminer le nombre de solutions de l'équation h de x égale 0. Attention, vous deviez bien entendre des définitions très importantes, étudiées surtout en tronc commun. La résolution graphique d'une équation h de x égale 0, ou bien les solutions à partir du graphe de l'équation h de x égale 0, ce sont les abscisses des points d'intersection de la courbe de h avec l'axe des abscisses. Si on vous demande de résoudre l'équation h de x égale 0, on cherche les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Leurs abscisses, ça veut dire les abscisses de ces points, ce sont les solutions. On constate ici, d'après cette courbe, que C de h coupe l'axe des abscisses en deux points, c'est-à-dire l'équation h de x égale 0 admet deux solutions puisqu'on vous demande seulement le nombre de solutions. Donc, les solutions de l'équation h de x égale 0, ce sont les abscisses des points d'intersection de C de h et l'axe des abscisses. Et puisque CH coupe l'axe des abscisses en deux points, alors l'équation admet deux solutions. Maintenant, on veut montrer que h de x inférieur à 0 pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. Si on regarde la courbe de h, on constate que C de h est en dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle 0 plus l'infini. Cela veut dire que h de x est négatif sur cet intervalle. Donc, puisque CH est en dessous de l'axe des abscisses pour tout x de 0 plus l'infini, tout simplement, alors h de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x de cet intervalle.
Maintenant, c'est une vérification. Lorsqu'on dit vérifier, donc c'est un simple calcul. On veut vérifier que h de x égale x facteur de 1 moins g de x pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on doit prendre x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini et on commence le calcul d'une partie jusqu'on arrive à l'autre partie. Ce qui est facile, c'est de commencer par x facteur de 1 moins g de x. On remplace g de x par sa valeur, on développe et on trouve h de x. Maintenant, on veut déduire le signe de g de x. C'est une déduction. La question précédente, on a montré que x facteur de 1 moins g de x égale h de x. Et puisque h de x est inférieur ou égal à 0 selon la question 2, donc on a passé déjà x à l'autre côté, et puisque h de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini, et puisqu'on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini, x est strictement positif, cela veut dire que 1 moins g de x est négatif, puisque 1 moins g de x, c'est h de x sur x. H de x est négatif, x est positif, ça veut dire h de x sur x est négatif, ce qui veut dire que 1 moins g de x est négatif. On passe g de x à l'autre côté et on trouve que g de x supérieur ou égal à 1, qui veut dire que g de x est strictement positif. Maintenant, on passe à la fonction principale. F de x égale x sur x moins ln de x si x différent de 0 et f de 0 égale 0. On veut montrer que le domaine de définition de f est l'intervalle 0 plus l'infini. Le domaine de définition, comme vous savez tous, est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur du ln qui est x est strictement positif et ce qui est au dénominateur qui est x moins ln de x est différent de 0. Union le nombre 0. Pourquoi? Parce qu'on veut donner que f de 0 égale 0. Attention, le domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres qu'on peut calculer leur image. Ici, normalement, on ne peut pas calculer l'image de 0 puisqu'on ne peut pas mettre 0 à l'intérieur du ln. Mais on a complété f de 0 à la fonction. Ce qui veut dire qu'on peut calculer f de 0. C'est pour ça qu'on ajoute union le point 0. Donc, l'inéquation x supérieure strictement à 0 veut dire que x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et x moins ln de x qui est g de x strictement positif selon la fonction auxiliaire, ce qui veut dire que x moins ln de x ne peut pas être nul, elle est différente de 0. Donc il reste le domaine de définition, c'est x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, mais puisqu'il y a union 0, ça veut dire on va le compléter par 0, qui va donner l'intervalle souhaité. Maintenant, on veut étudier la continuité de la fonction à droite en 0. La définition est très claire. F est continu en A si seulement si la limite quand x tend vers A de f de x égale f de A. Lorsqu'on dit à droite en A, ça veut dire la limite quand x tend vers A plus de f de x égale f de A. On calcule la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, on remplace f de x par sa valeur. Si on remplace en nominateur, ça va donner 0. Et en dénominateur, lorsque x tend vers 0 plus, 0 moins ln de 0 plus, ln de 0 plus qui vaut moins l'infini, avec ce moins c'est plus l'infini, ça va donner 0 sur plus l'infini qui vaut 0.
0 sur n'importe quoi égale 0, sauf 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Les autres, tous sont des formes déterminées. Malgré, on a l'infini au dénominateur. 0 sur l'infini, c'est 0. Bien sûr, parce qu'on a trouvé 0 sur l'infini. Bien sûr, la justification, car la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Donc, on a f de 0 égale 0. Cela veut dire que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale f de 0, d'où la fonction est continue à droite en 0. Maintenant, on veut montrer que la fonction f est dérivable à droite en 0. On a oublié ici à droite en 0 parce que la fonction n'est pas définie à gauche de 0. Donc, pour montrer que la fonction soit dérivable, soit non dérivable à droite en 0, on doit calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. f de 0 c'est 0. On remplace f de x par sa valeur. A sur b sur c, c'est a sur bc. Ça va donner x sur x facteur de x moins ln de x. On simplifie par x et on trouve la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x moins ln de x. Vous pouvez la simplifier comme vous voulez. Si on remplace maintenant, ln de 0 plus c'est moins l'infini, avec ce moins c'est plus l'infini, et 1 sur plus l'infini c'est 0. Bien sûr, car la limite quand x tend vers 0 plus de f de x c'est moins l'infini. Donc, puisque la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale un nombre réel, cela veut dire que la fonction est dérivable à droite en 0. Maintenant, l'interprétation graphique, normalement, on pourra dire que c de f admet une tangente au point d'abscisse 0 d'équation y égale f' de 0, droite, facteur de x moins 0 plus f de 0. Mais ici, le fait qu'on a trouvé cette limite est 0, c'est un cas particulier. Sinon, si on trouve un nombre différent de 0, on pourra poser l'équation de la tangente directement. C'est une règle. Ici, f' de 0 égale 0, cela veut dire que f' s'annule en 0, d'où c de f admet une tangente horizontale à droite en 0. Lorsque f' de a égale 0, toujours c de f admet une tangente horizontale au point d'abscisse A. Maintenant, on passe à la question 4. On veut montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale 1. On remplace f de x par sa valeur. Si on remplace en nominateur, ça va donner plus l'infini. Et en nominateur, plus l'infini moins ln de plus l'infini qui va donner ln, plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc, on factorise par x. Puis, on simplifie et on trouve ceci. Maintenant, on sait tous que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est 0. Ça va rester 1 sur 1 qui est 1. Bien sûr, car la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est 0, c'est une limite usuelle. L'interprétation graphique maintenant, cela veut dire, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est 1, cela veut dire que c de f, ou bien que la droite d'équation y égale 1, est une asymptote horizontale de c de f au voisinage de plus l'infini. Maintenant, on passe à la cinquième question qui consiste à calculer la dérivée de f. F, comme d'habitude, est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et on a f' de x, on remplace f de x par sa valeur. C'est une fraction. Donc, le nominateur prime fois le dénominateur. Donc, on explicite x' fois x moins ln de x moins x fois x moins ln de x' sur x moins ln de x au carré. La dérivée de x, c'est 1 et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. On remplace. Puis on simplifie. Enfin, on simplifie par x et on trouve 1 moins ln de x sur g de x au carré, puisque x moins ln de x, c'est g de x.
Et c'est ce qu'on veut. Maintenant, on cherche la monotonie de la fonction f. Puisque la monotonie dépend du signe de la dérivée, et on a la dérivée de f, c'est 1 moins ln de x sur g de x au carré. Le dénominateur g de x au carré est positif, strictement même, puisqu'on a déjà trouvé g de x strictement positif, donc g de x au carré est aussi strictement positif. Donc le signe de f' de x, c'est le même signe de 1 moins ln de x. On résout l'équation, puis on pose le tableau de signes. 1 moins ln de x égale 0, ce qui veut dire que ln de x égale 1. On entre l'exponentielle, ça va donner x égale exponentielle 1 qui est e. Donc 1 moins ln de x s'annule en e. On pose le tableau de signes de 0 à plus l'infini, puisque la fonction est définie de 0 à plus l'infini. De 0 à e plus, soit on fait l'encadrement, soit on choisit un nombre entre 0 et plus l'infini. Par exemple, le nombre 1 qui est le plus facile dans le calcul. 1, il est compris entre 0 et e. On remplace 1 moins ln de 1 qui donne 1 qui est positif. Donc entre 0 et e plus, et entre e et plus l'infini plus, on a ici ajouté le signe de f' de x qu'on a dit, il a le même signe de 1 moins ln de x, donc aussi plus moins. D'où f est croissante sur l'intervalle plus l'infini. Maintenant, on dresse le tableau de variation. On a tout. Il suffit de calculer f de e. F de e, on remplace dans f de x, x par e, et on trouve e sur e moins 1. Le tableau, la fonction, comme on a dit, est croissante, puis décroissante. La fonction est définie, elle est définie en 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas une valeur interdite pour f de x en 0, mais on a mis la valeur interdite normalement pour f', puisque à gauche, pour que la fonction soit dérivable en 0, il doit être dérivable à droite et à gauche, et les limites sont égaux. Ici, la fonction n'est pas définie à gauche, ça veut dire qu'il n'y a pas une dérivée à gauche. Maintenant, on veut montrer que la droite D d'équation y égale x est une tangente de C de f au point d'abscisse 1, c'est-à-dire on cherche l'équation de la tangente au point d'abscisse 1 qui est y égale f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. C'est une règle directe. Pour calculer f' de 1, on doit poser f' de x. On remplace x par 1 et on trouve ce résultat qui est 1. On revient aussi à f de x et on remplace x par 1 et on calcule f de 1 qui va donner aussi 1. Cela veut dire que la droite, que la tangente, c'est y qui est y est égal à f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1, il vaut 1 facteur de x moins 1 plus 1, d'où y égale x, après simplification. Maintenant, on cherche à montrer que f de x moins x égale h de x sur g de x. Pour cela, on doit prendre x appartient à 0 plus l'infini. On remplace f de x par sa valeur. On unifie le dénominateur. Et directement, on trouve h de x sur g de x. Puisqu'on a déjà montré, donc pour déterminer le signe de f de x moins y, c'est jusqu'à la question suivante. Ici, on veut montrer que la droite D coupe C de f en deux points d'abscisse 0 et 1. Ici, pour montrer qu'une droite coupe une courbe, il suffit de résoudre l'équation f de x égale y. Directement, on résout l'équation f de x égale y. Les solutions, ce sont les abscisses des points d'intersection. Donc, f de x égale y veut dire que f de x égale x puisque x égale y, d'où f de x moins x égale 0. On a passé x à l'autre côté puisqu'on a déjà calculé dans la question précédente f de x moins y, qui est h de x sur g de x égale 0. A sur b égale 0, cela veut dire que a égale 0, d'où h de x égale 0.
h de x égale 0, ces solutions, ce sont les points ou bien les abscisses des points d'intersection de C de H avec l'axe des abscisses. Et on a trouvé que leur intersection est en 2 points. Ces 2 points-là, ils ont des abscisses 0 et 1. Donc, puisque C de H coupe l'axe des abscisses en 2 points, selon la fonction préliminaire, selon la question numéro 1 dans la fonction préliminaire, puisqu'il coupe l'axe des abscisses en 2 points d'abscisse 0 et 1, donc les points d'abscisse 0 et 1, ce sont les solutions de l'équation f de x égale 0, h de x égale 0, qui vont être aussi les mêmes solutions de l'équation f de x égale y, d'où découpe C de f en 2 points d'abscisse 0 et 1. Maintenant, on veut montrer que C de f se situe en dessous de la droite T. Pour cela, normalement, on doit calculer f de x moins y, c'est déjà fait. On a trouvé h de x sur g de x. Et selon la partie préliminaire ou bien la partie auxiliaire, on a trouvé que h de x est négatif et g de x est strictement positif. Cela veut dire que h de x sur g de x est négatif, d'où f de x moins x est négatif. Cela veut dire que C de f est en dessous de la droite D sur cet intervalle. Maintenant, on veut tracer la courbe de f. Pour cela, on doit poser le tableau de variation. La fonction est croissante, puis décroissante. Elle est croissante, il commence à partir de la tangente horizontale en 0. Elle passe par la tangente horizontale, la tangente en point d'abscisse 1. Et il fait il tend vers l'asymptote horizontale y égale 1. Ici, j'ai oublié de tracer la tangente au point d'abscisse 1 et d'ordonner aussi 1. Donc le point 1, 1, ici, il y a une tangente qui est oubliée. Maintenant, on passe à la dernière partie, c'est la partie de la fonction réciproque. Pour montrer qu'une fonction f admet sur l'intervalle 0e une fonction réciproque, la fonction doit être continue et strictement monotone. Si on revient au tableau de variation, on a f est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0e. Ces deux conditions ne permet de dire que f admet une fonction réciproque f-1 sur cet intervalle. Alors, cette fonction f-1, elle est définie sur l'intervalle j qui est f de i. Ici, l'intervalle i c'est 0e, donc qui est f de 0e. Puisque la fonction f est croissante sur cet intervalle, on pourra faire entrer f dans l'intervalle et on trouve f de 0, f de e. Ce n'est pas f de 0, f de e. Vous deviez éliminer f ici. Donc seulement l'intervalle ouvert du côté de 0, qui est du côté de f0, est fermé du côté de f de 1. f de 0 c'est 0 et f de e c'est e sur e moins 1. Maintenant, on donne le tableau de variation de la fonction f-1 sur l'intervalle j. L'intervalle j c'est 0, sur e-1. Puisque la fonction f est croissante sur l'intervalle 0e, alors la fonction f-1 est aussi croissante sur l'intervalle 0, e-1. Seulement, on doit changer par rapport au tableau de variation de f, on change les bornes. Maintenant, on veut montrer que f-1 est dérivable en 1 et que f-1' de 1 égale 1. Pour que la fonction f-1 soit dérivable en 1, il y a deux conditions. La première condition, il faut que f soit dérivable en f de a qui vaut 1. Et puisque f de 1, selon les questions précédentes, on a déjà calculé f de 1 et on a trouvé 1,
Donc, il faut que f soit dérivable en f de 1, qui est 1 bien sûr. Donc, f est dérivable en 1. La deuxième condition, il faut que f' de 1 soit différent de 0. On a déjà calculé f de 1 et on a trouvé 1. Il est différent de 0. Ces deux conditions ne permettent de dire que f moins 1 est dérivable en 1. Et f moins 1 prime de 1 égale 1 sur f, qui est f moins 1 prime de f de 1, qui vaut, lorsqu'on a f moins 1 prime de f de a, il vaut 1 sur f prime de a, ici 1 sur f prime de 1, qui est 1 sur 1 qui vaut 1.